Action. Que onda banda, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un petit résumé de mon début d'année 2024 qui a été assez mouvementé. Pour commencer, j'ai commencé l'année avec un déménagement. J'habite maintenant à Bienne avec ma copine. C'est le point intermédiaire entre Berne, là où elle travaille, et moi, mes entraînements à Neuchâtel, à Fight Move. Et c'est aussi une ville qui est bilingue, sachant qu'elle parle que suisse-allemand et moi français. Je parle pas encore allemand, désolé. C'est une ville où on pouvait habiter les deux. Elle pouvait comprendre les gens et faire sa paperasse, et moi aussi. Donc voilà. Ensuite, comme vous le savez, j'ai perdu mon combat au PFL contre Brett Jones. D'ailleurs, fun fact, Brett Jones, qui est un Gallois, et mes deux défaites sur mon record, qui sont par finish, sont face à des Gallois, Brett Jones. Et ma première défaite aussi, c'était face à Jacques Shore, qui est allé à l'UFC par la suite. Et d'ailleurs, les deux étant des Gallois qui sont passés par l'UFC. Bref, fun fact, petite parenthèse fermée. Donc mentalement, j'étais assez touché par cette défaite. En plus que c'était une défaite où je me suis fait finir. Je ne m'étais pas fait finir depuis ma première défaite, comme je viens de vous le dire. Donc, ouais, ça n'a pas été évident et je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'aille m'entraîner avec des gars chauds, à l'extérieur un petit peu, juste pour pas être à la maison. Euh, donc, je suis parti en Suède. J'ai eu cette opportunité d'aller m'entraîner avec, on est parti avec Paulin Béguet, actuellement à Retz, qui a combattu pour la ceinture il n'y a pas longtemps. Euh, et Isfendir Piran, un ami et préparateur mental, mon préparateur mental, préparateur physique de Volkan Özdemir. On est allé s'entraîner en Suède au All-Star Gym. On a rejoint Volkan. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller sur ma chaîne YouTube, explorer un petit peu. Et puis vous trouverez la vidéo en Suède avec Volkan. Donc voilà, là j'ai fait ma première démarche de sortir un peu de ma zone de confort, aller m'entraîner à l'extérieur. Ensuite je suis rentré en Suisse, je me suis entraîné normal, j'ai repris mon petit train de vie, tranquille. Et on avait signé avec Hexagone, donc j'allais combattre, je savais déjà que j'allais combattre Anthony Dizzy au mois de mai, le 24 mai, à Reims, chez lui en plus. Donc du coup je me suis dit, bon bah je vais repartir 2 semaines. Et je suis reparti 2 semaines à l'US Métro. Je suis parti m'entraîner à Paris. Pour le coup, je suis vraiment encore sorti de ma zone de confort. Paris, c'est pas une ville dans laquelle je me sens hyper à l'aise, malgré que ce soit une très jolie ville et tout. Je sais pas, je suis pas super à l'aise quand je suis à Paris, mais c'est pas grave. Au final, on n'y est pas pour ça. Je me suis entraîné, je me suis bien entraîné. Malheureusement, j'y suis pas allé au meilleur timing parce que c'était la semaine où il y avait Morgan Charrière et Nora Cornell qui combattaient. Donc il n'y avait ni Morgan Charrière ni Johnny Frachet qui aurait été, enfin, avec qui ça aurait été super cool de pouvoir échanger justement par rapport à mon combat. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pu m'entraîner, j'ai pu faire un sparring avec Taylor Lapillus, super constructif pour moi et bien, très bon pour me redonner confiance en mes capacités avant mon combat face à Anthony Dizzy. Et je reviens de Paris, un autre gros changement dans ma vie à ce moment-là. Beaucoup de changements en 2024. C'est ma petite Loa. Ma petite Loa qui arrive au sein de notre foyer, qui vient directement du Portugal. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Ma petite Loa. Viens là, toi. Viens là, toi. Ma petite Loa. Plus si petite, hein, d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, plus si petite, 24 kilos aujourd'hui. Elle a 6 mois, mais quand elle est arrivée, elle avait 2 mois. Elle avait 2 mois, elle pesait 5 kilos et elle demandait beaucoup plus d'attention et de boulot qu'aujourd'hui. Parce que bah, c'était un chiot qu'il fallait sortir tous les jours, toutes les 2 heures pour que ça fasse pipi et caca dehors et pas que ça fasse sur les tapis de la maison. Donc voilà, mais en tout cas c'est plein de bonheur et je m'en occupe bien. Ce qui est cool, c'est que j'ai le temps de m'en occuper. Alors dans la prépa pour le combat,
je me limitais à faire la balade du matin parce que c'est moi qui me réveille en premier. Et des fois, j'ai dû l'emmener à Fight Move parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Il a fallu qu'on s'organise. Mais globalement, dès qu'il y avait des jours libres pour ma copine et tout, c'était vachement elle qui s'en occupait, beaucoup plus que moi. Et par contre, juste après le combat, face à Anthony Dizzy, là, j'ai eu beaucoup plus de temps pour m'en occuper. Donc voilà, là maintenant, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait très peu de vidéos YouTube depuis qu'elle est là. J'ai pas vraiment le temps concrètement, parce que je m'occupe beaucoup de ce petit bout de chou. Allez, vas-y, va jouer. Va jouer. Et pour finir, je vais revenir un petit peu sur mon combat face à Anthony. Écoutez, la stratégie face à Anthony Dizzy, c'était vraiment de boxer. Cette fois, on savait qu'on avait un lutteur en face. Je savais que ça allait pas être très évident, moi, de le lutter. Après, j'étais pas forcément inquiet si lui décidait de me lutter. Déjà parce que j'ai confiance en mes capacités à défendre. Et en plus, je me suis dit, si vraiment il me time parfaitement, il m'emmène au sol, j'ai vraiment confiance en ma capacité au sol à être meilleur que lui et à le soumettre. Donc on va dire que ça, on l'avait gardé en mode sous la manche, quoi. Enfin, on l'avait gardé en mode botte secrète, même si c'est pas secret du tout, hein, il sait très bien mon niveau au sol. Mais voilà, on s'était dit, on va essayer de le surprendre et de boxer face à lui et essayer de le mettre KO. Donc voilà pourquoi j'ai boxé principalement pendant 3 rounds. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment de, de le surprendre là-dessus. Moi, j'ai énormément travaillé ma boxe avant ce combat. Je pense que certains l'ont vu, je pense pas que tout le monde l'ait vu. C'est vrai qu'au niveau des commentaires, il n'y a pas eu de réelle valorisation de ça. Mais c'est pas grave, au final, je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. Moi, pendant que je combattais, je me sentais bien. J'étais vachement à l'aise. Il y a beaucoup des coups qui me touchaient pas vraiment de sa part. Soit qui passaient très légèrement sur le menton, mais où j'arrivais à absorber pas mal les coups. Soit que j'arrivais à bloquer, mais que des fois, j'ai revu le combat et c'est vrai que des fois, il y a pas mal des coups que je bloque, on n'a pas l'impression que je les bloque, on a l'impression que je les prends, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en voyant le combat, je comprends pourquoi la décision a pu être donnée à lui, parce que visuellement, on a vraiment l'impression qu'il me touche plus, ou qu'il est plus efficace, alors que la sensation pendant le combat, et même du point de vue de mon coin, en tout cas de mes coachs, euh, on ne s'est pas pressé à se dire, bon, bah, on change de stratégie, on l'emmène au sol et on le soumet, parce que ce soit moi à l'intérieur du fight ou que ce soit mes coachs, on avait l'impression que, que tout allait bien, que tout allait comme sur des roulettes et puis que potentiellement je pouvais le finir par KO, mais que limite à la décision, ça pouvait aller en ma faveur. Donc, euh, donc voilà, bref, ça c'est pour résumer. Le combat, euh, bah, je l'ai perdu. Donc maintenant, faut se remettre en selle. Donc là, on est fin juillet. Mon prochain camp d'entraînement, je le ferai au Brésil, parce qu'on va aller voir la famille de ma copine au Brésil. Donc j'en profiterai pour m'entraîner là-bas. Euh, Améliorer encore plus mon jiu-jitsu, parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis, euh, et puis revenir plus fort pour le prochain combat. Pour l'instant, j'ai pas de date à vous donner, mais ça va venir assez vite. Donc restez connectés. N'hésitez pas à me follow si vous ne le faites pas déjà, à liker la vidéo, à la partager, bien évidemment. Et si vous voulez m'aider dans ma carrière, vous pouvez toujours aller sur mon site aussi, acheter des t-shirts Team Tona ou d'autres t-shirts, il y a d'autres collections. Il y a des suites aussi. Bref, je vous laisserai aller regarder. D'ici peu, je vais rajouter quelques casquettes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Je vous laisse tous les liens dans la description. Ciao, ciao!